Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Moi, c'est Benoît, toujours au poste, toujours conseiller en communication chez Alitia. Je suis vraiment content de me retrouver avec vous pour ce troisième épisode. Oui, on est rendu au troisième épisode de l'équation. Ça a été un réel plaisir avec toi, Claire, de découvrir les personnes qui contribuent au succès de notre pratique donnée analytique. Comment ça va, Claire, aujourd'hui? Merci Benoît pour ton accueil encore une fois. Bonjour à tous. Écoute, ça va super bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je travaille dans l'équipe service conseil en tant que partenaire d'affaires. J'accompagne les pigistes de Beneva notamment. Et en tout cas, voilà, je suis vraiment ravie de t'accompagner Benoît pour mettre en lumière des personnalités d'Alitia. Aujourd'hui, nous accueillons Mehdi Madawi qui est lead ingénierie de données. Bonjour Mehdi et merci d'avoir accepté de venir sur ce balado. Bonjour, je suis ravi d'être là. Merci. Est-ce que tu saurais un petit peu nous dire ce que tu fais au sein d'Alitia actuellement? Absolument. Donc, j'ai deux casquettes. En interne, je suis lead de l'ingénierie de données. Donc, je m'assure du maintien de la qualité. Mhm. Je diffuse les bonnes pratiques. Je fais passer des entrevues aux candidats. Et puis, au niveau client, je travaille sur ce qui est ETL, notamment Talend, Snowflake, Data Vault, Scripting SQL. Est-ce que tu saurais nous dire un petit peu c'est quoi un ETL exactement? Parce qu'on a des auditeurs et auditrices qui connaissent pas forcément le milieu dans lequel tu travailles. Tu saurais nous en dire un petit peu plus là sur les technologies justement sur lesquelles tu travailles. Absolument. Donc, ETL, c'est l'acronyme de Extract, Transform, Load. Donc, on va extraire des données d'un système, Ok. on va les transformer et puis on va les charger dans une cible. L'idée, c'est de passer d'un système opérationnel, donc penser à un système d'entreprise de tous les jours pour saisir des fiches clients, des contrats, peu importe, à un système décisionnel qui, lui, va vous nous permettre d'analyser l'évolution de nos produits ou de notre business, etc. Ok. Par rapport à ton day-to-day chez Alitia, là, moi, j'oublie pas que tu participes aux entrevues. On va y revenir plus tard, ça, c'est sûr. Mais par rapport à tes semaines, est-ce que tu es en mandat client, là, ces temps-ci? Ça ressemble à quoi, là, ton day-to-day? Absolument, oui. Ça fait plus d'un an et quelques mois que je suis en mandat chez Beneva, donc la fusion de la capitale et la SSQ. Et puis, mon day-to-day, ben, c'est une équipe mixte côté client. Donc, il y a des membres de Alitia, d'autres sociétés et puis du client. Et c'est beaucoup de travail niveau voûte de données. C'est quoi ça justement une voûte de données? OK, donc, lorsqu'on passe du système opérationnel, donc de l'assurance, vers, dans cet exemple, dans ce cas-ci, vers un système décisionnel, eh bien, avant d'exposer une couche elle, va être consommée par des logiciels de visualisation. Il y a Mhm. une couche intermédiaire, donc on garde ça simple. Dans ce cas-ci, on a choisi la voûte de données. Ça va nous permettre une flexibilité dans le chargement. Donc, on peut charger nos données en parallèle et puis on va garder l'historique des transactions qui se passent côté client. Donc, on ne va pas Ok. juste aller chercher la version courante, on le peut, qui peut le plus, peut le moins, mais aussi on va garder tout l'historique. Ok, donc c'est vraiment une façon de travailler les données de façon plus optimisée. En fait, c'est le BI, c'est ça, la business intelligence, qui C'est utilise ça. beaucoup ces données? Ça fait partie de l'intelligence d'affaires, donc la BI. Et puis ça fait partie de ce qu'il y a ben, c'est ce qui est à la pointe, parce que on va charger, comme je le disais, en parallèle. On n'est pas obligé de charger une donnée avant une autre. Et puis, on garde tout l'historique, comme on dit. Et donc, la couche qui vient se construire par-dessus, celle qui va être exposée à des outils comme Power BI ou ClickSense, pour ceux qui connaissent, eh bien, ça va être comme dire, ça se construit par-dessus le tout à chaque fois. Donc, on fait une certaine ségrégation. Il y en a tout l'historique qui est là, tout va bien. Si demain, on veut ajouter un nouveau système, ben, notre voûte peut évoluer
la force de cette voûte, c'est la flexibilité et l'évolution. Par exemple, on a chargé les produits d'un système A et puis dans 3 ans, on a un nouveau système. Bah, toute notre architecture reste solide. J'entends souvent parler de flexibilité puis d'évolution chez Alitia dans le day-to-day que tu nous décris aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que nos façons de faire sont similaires à celles du marché? Est-ce qu'on se différencie de quelle façon? Parce que la pratique est tellement en croissance que j'imagine qu'on applique des principes qui sont uniques à nous. Bah, je ne saurais dire si les principes sont uniques à nous, mais on cherche toujours à rester à la pointe de ce qui existe. Par exemple, on donne aussi bien l'importance à la qualité de ce qu'on livre au jour le jour qu'à faciliter une maintenance future aisée. Donc, il faut que le système qu'on livre non seulement marche, mais continue de marcher. Et en cas d'évolution des systèmes de nos clients, bah, qu'on puisse relativement facilement modifier l'existant. Il ne s'agit pas de casser et refaire. Ouais, on est vraiment sur une façon de travailler très flexible. Puis toi d'ailleurs, comment t'en es venu à travailler dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a amené à aller sur ça? Bah, j'ai commencé par un diplôme d'ingénieur en sciences appliquées et technologies, spécialité génie logiciel. Donc, j'étais Ok. concentré sur la programmation et sur l'industrialisation du développement. Et puis, au fil du temps, je m'étais retrouvé à avoir à transformer des données. Et puis, par la suite, bah, c'est la réalité du marché, les besoins des clients qui m'a amené vers la BI, qui est en soi une continuité parce que dans le cadre de ma formation, j'ai fait de la conception de bases de données, j'ai fait de la programmation, de la conception de couches logicielles. Donc, pour moi, c'est au final, c'est une grande famille dans l'informatique, que ce soit programmé ou que ce soit BI. Est-ce qu'un développeur peut migrer vers votre département? Est-ce qu'il y a des opportunités? C'est-tu quelque chose de naturel ou? De point de vue Alitia, je sais qu'on encourage la mobilité interne. De point de vue industrie, absolument. Un développeur, pour moi, c'est le profil le mieux équipé pour être polyvalent. Il a vraiment une compétence technique à apporter en plus enfin pour son analyse. Ben, lorsque tu es programmeur, ça veut dire que tu as un profil technique, tu es capable de Hmm. modifier les données même au niveau variable. Donc, on parle d'algorithmie de base. Et généralement, dans ce même cursus, tu as accès, tu travailles sur les bases de données, les requêtes. Et donc, le fait de passer vers la BI, pour moi, c'est assez naturel. C'est vrai qu'il y a des choses à apprendre à faire, mais la personne qui est à la base programmeuse est équipée pour ça. Comme on parle de curiosité, Sophie, dans l'autre balado, qui est ta collègue, nous a fait savoir qu'elle était une grande curieuse dans la vie. Beaucoup de littérature. Elle considère la littérature comme des bases de données de mots. Toi, de ton côté, comment tu pourrais décrire ton niveau de curiosité? Parce que j'imagine que pour jouer dans des bases de données puis en apprendre à tous les jours, tu dois en avoir énormément. Absolument. La passion est très importante dans ce métier parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai eu un diplôme il y a X temps. Euh, Tout dans le monde évolue. La technologie non seulement évolue rapidement, mais nous sommes dans une ère de progrès exponentiel. Donc, la vitesse d'accroissement de l'avancée technologique se fait de plus en plus vite. Et donc, on est obligé de suivre la tendance. Donc, on va essayer chaque année de suivre une formation, une certif, etc. Ouais, c'est sûr. Ça évolue vraiment très, très rapidement. Puis toi, du coup, comment tu es arrivé à travailler à Alitia? D'ailleurs, dans ton parcours, ça s'est boutiqué comment? Ah, bah, j'ai été contacté par l'équipe de recrutement d'Alitia. Donc, j'ai été comme… c'est le non-verbal qui m'avait accroché. Ok. Dans Donc, quel sens? il y avait une espèce de positivité. On sentait que les mots venaient du cœur et qu'ils étaient Ouais. sincères. Et pour moi, c'était comme un proxy ou une sorte de preuve qu'il se passait de belles choses chez Alitia. Et effectivement, j'ai vu que les gens étaient super sympathiques, les gestionnaires étaient sympathiques.
Euh, en plus de la compétence, je veux dire. Le Ouais. côté savoir-être est fantastique. Là, je renchéris sur ce que tu nous as dit au début. Tu participes aux séances de recrutement où tu fais des entrevues. Comment tu aimes ça? Décris-nous ça, là. J'en ai fait plusieurs. D'ailleurs, j'ai été ravi de constater qu'on m'ait fait confiance dès le départ. Et j'adorais ça, j'adore ça. Et puis, Ah, je te rejoins vraiment sur le point de la confiance. Là, ça fait pas si longtemps que je suis à Alitia aussi, puis bah, on, on a échangé avec Benoît, puis ça l'a fait assez rapidement là. Mais c'est ça. Puis est-ce que tu as, enfin, comment tu te sens là, toi, aujourd'hui, au sein d'Alitia? Je veux dire, enfin, quels sont les avantages que tu vois? Donc déjà, ça s'était super bien passé quand tu as commencé, mais euh, aujourd'hui, quels seraient les avantages que tu trouves à Alitia? je trouve que c'est une organisation très bien structurée. Donc, il y a par exemple, de la revue de CV, il y a des activités sociales, il y a des communications régulières, il y a des sondages réguliers. On essaye d'attribuer des points à différents volets du bien-être de l'entreprise. Donc, on voit bien que le management suit les tendances au sérieux avec des chiffres pour s'assurer de corriger le tir au fur et à mesure, au besoin. Est-ce qu'on pourrait appeler ça du BI? Certainement pas. Ou non, hein? C'est vrai, oui. C'est une très bonne remarque. Donc, oui, c'est du décisionnel. Donc, il y a forcément une plateforme derrière ça. Cette plateforme va agréger les données d'une certaine manière, exposer les métriques aux gestionnaires qui vont dire, ah, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça c'est à creuser. Je suis un peu plus novice là-dedans, mais il y a, par rapport au BI, justement, est-ce qu'on peut utiliser les technologies pour bah voilà, travailler sur le bien-être des employés? Enfin, voilà, je pose la question comme ça, mais je me dis, Je pense qu'on peut être novice au niveau de l'implémentation, mais au niveau de la compréhension de point de vue abstrait, conceptuellement, on peut tout à fait progresser. D'ailleurs, ta remarque est très pertinente. Et justement, la BI, c'est quelque chose qui se voit transverse, indépendamment du domaine. Donc oui, absolument, pour voir le ouais, bien-être des employés, peu importe l'impact écologique, oui, c'est vrai, ouais. la limite, c'est l'imagination. Ça va aussi avec le client euh, avec qui tu travailles. Beneva, c'est une entreprise qui est là pour le bien-être de ses clients aussi, qu'elle soit des courtiers ou des gens qui ont besoin d'assurance. Les assurances sont un domaine dans lequel tu travailles là. Est-ce que tu aimerais ça d'en explorer d'autres? Absolument. Donc pour moi, je suis agnostique en termes d'industrie et je suis curieux d'apprendre autant que je peux. Donc, j'ai pas ce côté, je veux telle ou telle industrie. Est-ce que tu dirais que justement de travailler dans les BI permet d'aller travailler dans plusieurs domaines? Absolument. Que ce soit BI ou que ce soit la programmation, les deux, on est amené à travailler dans plusieurs domaines parce que dépendamment de ce que veut le client, il peut être agricole, il peut être industriel, il peut être, peu importe, assureur, financier, tout. Ouais. Quand on se préparait pour le balado, Claire et moi, on voulait te poser une question, puis vas-y comme tu le sens. On te demanderait, c'est quoi ce que tu recherches dans un collègue idéal? OK, collègue idéal. Donc, premièrement, on va dire c'est un certain niveau de compétence. Niveau de compétence relatif à la position. Ça veut dire que Ouais. s'il est junior, j'aurais pas les mêmes attentes que s'il est intermédiaire ou senior, parce que je sais qu'il y a aussi la même compréhension de la part du client. Donc, c'est pour ça que je parle de compétences relatives. Ensuite, il y a un savoir-être, donc il y a la communication. Si jamais quelque chose est bloqué, ben, faut le dire, faut pas trop être Ouais. bloqué. C'est important d'essayer de trouver tout seul, mais y consacrer un temps raisonnable. Et puis, D'avoir une certaine autonomie. c'est ça, une certaine autonomie, mais ensuite, il ne faut pas que ça traîne trop, il faut en discuter. Et puis, il y a le côté humain, donc il y a la réceptivité, puis et puis il y a aussi des affinités naturelles. Ça se décrit pas, c'est des affinités. Ça, c'est comme encore Mhm. mieux.
Ouais, c'est drôle, on en a parlé en plus, justement, le club social a fait sa première activité la semaine dernière, puis on a pu se rencontrer à cette occasion, Mehdi, et on a parlé de tout ce qui était intelligence émotionnelle, émotion, et c'est vrai que, voilà, d'avoir, une communication, simple, on va dire, allez, authentique au final, c'est vrai que ça change beaucoup de choses dans le rapport avec les collègues. Je suis d'accord avec toi. Non seulement authentique, mais surtout quand il y a une maturité derrière et une intelligence. En tout cas, merci Mehdi d'avoir accepté de venir sous nos micros. On est vraiment ravis de t'avoir accueilli. Puis, quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, on vous tient informé de la suite de ce balado avec probablement un 4e épisode, puis d'autres choses qui s'en viennent. Et un grand merci aussi à ceux qui ont contribué à ce balado. Merci. Ce fut un plaisir. Bonne semaine. Merci tout le monde. Merci, à la prochaine.